Mesdames et messieurs, bon après-midi. Heureuse d'être à nouveau des vôtres ce samedi 26 janvier 2019 pour votre rendez-vous. Et si tout se rencontre cet après-midi, le sujet que nous avons abordé est aussi vieux que le monde lui-même. Briseuse de foyer, méchante, sorcière, les nés avant la honte, les seconds bureaux, les maudites et j'en oublie. Voilà autant de noms qu'on attribue à celles-là qui ont choisi de vivre avec des hommes mariés. Ainsi, parmi les femmes célibataires, bon nombre ont décidé de vivre ainsi. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler des maîtresses. Et le sujet qui est posé sur la table cet après-midi est le suivant. Pourquoi les hommes mariés prennent des maîtresses? Nos invités ne sont plus à présenter. Il s'agit du docteur Karen Gagné. Bonsoir docteur. Bonsoir Tatiana. Également sur le plateau avec nous, monsieur Adebada. Il est juriste et consultant antique. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Voilà, chers amis, selon vous, comment pouvez-vous définir ces femmes dites maîtresses? Je commence par le seul mâle sur le plateau. Mâle, je pouvais dire l'homme qui est sur le plateau. Mâle, ça fait... C'est vrai que l'homme est un animal pensant, mais mâle, ça fait un peu plus animal qu'humain. Bon, bref. La maîtresse, elle est définie ordinairement comme cette femme qui vit avec un homme marié en secret ou pas. Il faut reconnaître que quand on parle de maîtresse, c'est relatif à une certaine forme de maîtrise, une certaine forme de domination, une certaine forme de régulation. C'est une femme qui a un certain pouvoir sur cet homme, mais qui également a la capacité de rendre l'homme heureux. Elle n'a pas d'existence officielle et elle n'est pas juridiquement reconnue, mais c'est une femme qui peut ou non participer à l'équilibre du couple. La plupart du temps, la maîtresse, c'est un peu comme le pushing ball de l'homme qui va expier ses fautes ou ses besoins inavoués et qui retrouve ce que la femme à la maison lui refuse. Parce que la plupart de nos sœurs, de nos mamans, de nos épouses, dès qu'elles ont le titre de madame, elles vont se reposer sur leur laurier et pensent que tout va rouler naturellement. Du coup, il y a souvent des décalages, il y a des situations qui se créent et qui poussent les hommes à se retrouver dans des situations pas toujours volontaires. Mais pour votre culture générale, il faut savoir que le mot maîtresse était à l'origine le féminin de monsieur ou de maître. Voilà, docteur, à vous maintenant de nous dire un peu ce que vous pensez de celles-là qui ont choisi d'être des maîtresses. Comment est-ce que vous, en tant que sociologue, et de surcroît en tant que femme, vous pouvez définir ces femmes-là? Merci bien Tatiana et merci au juriste qui est sur le plateau. Moi, je vais dire, je vais y aller sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est de dire que aucune femme ne choisit délibérément d'être la maîtresse d'un homme. C'est parfois des étapes qui conduisent d'aucunes à devenir des épouses et ainsi à entrer dans un système polygamique. Mais dans le même temps, il y en a qui délibérément choisissent d'être des maîtresses parce qu'elles n'ont pas envie de rester sous la domination d'un homme, elles n'ont pas envie de se voir surveiller, de se voir s'imposer une soumission sous le toit d'un homme. Donc elles préfèrent cette position qui est celle du dehors, celle qui a le contrôle, celle qui se sent ou qui pense qu'elle est dominante dans la relation. Donc, je pourrais dire qu'on a ces deux niveaux-là. Il y a celles qui prennent ce statut-là comme un cheminement pour aller dans un couple, dans un foyer, en faire de la polygamie. Et il y a celles qui décident de rester, celles qui ordonnent, celles qui met un peu de piment par moment dans le foyer de l'autre, ou celles qui ont envie d'être avec plusieurs hommes à la fois. Et vu que la polyandrie n'est pas acceptée encore au Bénin, elle se retrouve dans cette position, ce qui l'amène parfois à être la maîtresse d'un ou de plusieurs hommes à la fois. Voilà, les hommes prétendent toujours aimer leurs femmes, mais on constate toujours qu'ils sont à la recherche quand même des seconds bureaux. Pourquoi, M. Bada? Je vais rapidement revenir sur certains mots que le docteur a utilisés tout à l'heure. Elle a parlé de polygamie, polyandrie, ce sont des sujets qui seraient indiqués de débattre ici, le moment venu.
Et la qualité de maîtresse peut ne pas être voulue, ou peut-être voulue. Ça dépend des objectifs que la femme veut atteindre. Parce que, vu la liberté dont chacun jouit, nous choisissons notre cheminement pour atteindre des buts qu'on s'est fixés. Maintenant, on dit, j'aime ma femme, c'est l'homme qui le dit, et pourtant j'ai une maîtresse dehors. Comment est-ce que cela est possible? C'est quand même paradoxal. Oui, parce que l'homme a la possibilité, ou bien l'homme de nature fait la différence entre l'amour et le sexe, ce qui n'est pas le cas de la femme. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand un homme sort avec nos femmes, on a dit il a trompé sa femme, mais quand la femme le fait, on crée l'adultère, surtout si elle est mariée. Et de façon plus ou moins triviale, les gens disent que la serrure qui est ouverte par toutes les clés n'a aucune sécurité. Mais la clé qui ouvre toutes les serrures, tout le monde voudrait en avoir pour aller de l'avant. Imaginez le reste. Alors, l'homme, il a une maîtresse parce que chez lui, il n'a pas tout ce dont il a besoin. Ou il y a des conditions qui le poussent à se retrouver dans ce schéma-là. Ou il a subi l'assaut d'une femme qui le trouve beau, qui le trouve attrayant et qui a toujours envié son épouse sans que cette dernière ne s'en rende compte. Du coup, cette femme, elle va tout mettre en œuvre pour avoir une place dans la vie de cet homme-là. L'homme qui dit j'aime ma femme, il aime profondément sa femme. On peut aimer sa femme et avoir une maîtresse. Parce que tirer un coup, excusez-moi l'expression, ne veut pas dire que j'aime celle avec qui je suis. Par contre, il peut y avoir attirance, désir, sans amour. Mais quand il y a amour, c'est que attirance et désir sont déjà là. C'est le paradoxe et le complexe exercice auquel les hommes sont soumis au quotidien. Oui, alors, croyez-vous, hein, docteur, comme le juriste l'a dit tout à l'heure, qu'on peut décider d'aller tirer un coup et après prendre le goût? Merci bien. Je dirais qu'il faut être juriste pour prendre cette position avec les hommes, comme il sait si bien le faire. Mais je pourrais dire, on ne parle pas forcément de l'amour, mais il y a quand même de l'attirance avant d'avoir le désir. Et ça, c'est qu'il y a une appréciation qui est là. Et l'amour ne vient pas du jour au lendemain comme ça. Même avec la propre épouse qui est sous votre toit, il y a d'abord l'appréciation. Donc, tout part de ce dénominateur commun-là, quelle appréciation que l'homme éprouve pour la femme qui est en face de lui. Donc, je pourrais dire, oui, il peut aller et dire qu'il veut tirer un coup. Et compte tenu de ce qu'il retrouve chez cette femme, décider d'y rester et d'en faire sa femme, sa deuxième femme. Et c'est là que se pose le vrai problème. Parce que moi, je dis une chose en tant que sociologue ou en tant que femme, en tant qu'épouse sous un toit. Avant que votre homme ne rentre dans le système de maîtresse, c'est vrai, tous les hommes sont infidèles. La loi le dit. La fidélité d'un homme... Quelle loi? La loi naturelle. Vous permettez, monsieur Bada. La fidélité d'un homme, c'est quand il arrive à cacher son infidélité à son épouse. Donc, tous les conjoints de mon père, de sa génération jusqu'à celui de mon époux et de mes enfants qui sont là, ils seront toujours des infidèles. C'est quand vous n'attrapez pas qu'on se dit « Ok, il est fidèle, je fais avec ». Donc, n'allez pas vous aussi chercher. Donc, quand on part de cet a priori-là, on peut dire que l'homme va à la quête, parce qu'on dit qu'il est un éternel insatisfait, l'être humain sur Terre. J'ai dit l'être humain sur Terre, un éternel insatisfait, et beaucoup plus l'homme petit h. Ouais. Parce qu'à des moments donnés, la femme, elle a des préoccupations, elle a des choses dans lesquelles elle s'investit plus que l'homme, et l'homme n'a pas toujours la capacité de se contenir à des moments donnés face à des désirs du dehors. Quand l'homme il est marié et qu'il voit une fille qui est peut-être bien habillée ou qui est dans un pantalon, a sorti le derrière, le devant et il bave là-dessus et ça l'attire et il va vers ça, il peut y aller, arriver là-bas, ce que peut-être lui-même au départ a interdit à son épouse à la maison, il retrouve là-bas et ça tombe sous le coup de son appréciation et il se dit ok, je peux garder ça. Et parfois ils n'ont pas envie d'afficher
laisser leur maîtresse au dehors. Ils se disent, c'est mon secret, c'est mon coin privé, mon jardin privé, je le garde et c'est le plaisir que je trouve là. Mais face à la société, c'est celle que j'ai épousée. Sans oublier que dans ce contexte-là, ils pénalisent plus leurs épouses que les autres. Donc, on peut aller dans le sens de je vais tirer un coup et en allant tirer le premier coup, on dit, bon, je peux encore faire un deuxième pour voir ce que ça donne. On va faire un deuxième. Puis un troisième. Et puis un troisième, et puis ça devient la routine. Et dans le même temps aussi, il faut souligner que ces femmes-là qui se mettent en position de maîtresse ou qui résolument décident des maîtresses au dehors, ne restent pas les bras croisés pour observer l'homme qui passe ou l'homme marié. Surtout compte tenu de son statut social dans la société, on s'accroche, on s'agrippe, on ne veut plus que ça parte. Et à la limite, on ne veut pas devenir sa femme, mais on veut quand même bénéficier de tout ce qu'il y a comme grâce ou comme attribut autour de sa personne. Et on a envie d'y rester, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'homme au départ n'a peut-être pas envie d'avoir une maîtresse, mais à l'arrivée, il se retrouve avec une maîtresse et par ricochet, compte tenu de l'évolution de la situation, parfois, il rentre dans la polygamie non prévue ou non programmée qui s'impose à lui. Alors, le véritable problème, est-ce que le problème qui se pose aujourd'hui n'est pas un problème de modèle de notre société, M. Bada? Modèle de société, c'est, je dirais, ça part de l'éducation. Ça part de l'éducation, ça part de l'expérience, ça part des fréquentations. Quand je dis éducation, si j'ai vécu dans un foyer stable, où j'ai eu l'amour maternel suffisamment, des bonnes relations avec mon père et tout, je suis censé avoir un certain équilibre, qui n'est pas le cas de celui qui n'a pas eu d'amour maternel, par exemple. Quand je parle de société, ça dépend de mes amis. C'est surtout à la puberté que cela se passe. À la puberté, on a envie de montrer qu'on est le mâle dominant. Et là, vous avez des conseils de vos amis qui vous disent, attention, pour être mâle dominant, il faut agir de telle manière. À partir de ce moment-là, vous essayez de prouver que vous êtes celui qu'on veut que vous soyez. Moi, j'ai quand même eu un exemple d'un enfant qui est timide, calme dans son coin, qui, à 14-15 ans, s'est retrouvé dans une classe d'une trentaine de garçons, qui avait déjà des petites amies, une expérience sexuelle. Et lui, c'était plutôt ses cahiers et tout. Mais il a dû se construire une image pour pouvoir rester dans cette forêt-là. Sinon, il se faisait écraser. Et cette image lui a collé plutôt à la peau par la suite, sans pour autant qu'il ne soit celui-là. Vous voyez? Donc, le modèle de société, c'est un peu trop simpliste. C'est une réalité qui repose sur plusieurs aspects de la vie de l'homme et de ses choix. Et la survenance de la maîtresse dépend également de la femme à la maison. Si ma femme ne sait pas m'entretenir ou me parle mal, qu'il n'y a pas la paix à la maison, comment voulez-vous que je ne cherche pas ce bonheur dehors? Est-ce que ça, c'est pas un faux? Est-ce que ça, c'est pas un faux fuyant, monsieur Bada? Non, c'est pas un faux fuyant. C'est l'une des multiples raisons. Aujourd'hui, nous avons l'évolution de la sexualité. Et la femme vous dit, ah non, moi je ne peux pas faire ça parce que je ne connais pas, c'est être dévergondé que de faire ceci. Du coup, il va chercher ailleurs. Alors, par rapport à un autre niveau. Ça, c'est un autre niveau. Alors, c'est pour vous dire quand même qu'il y a plusieurs raisons qui emmènent les hommes à se retrouver dans le schéma de maîtresse et comment dire, un peu plus loin de polygamie non désirée. Alors, par rapport à tout ce que vous venez de dire, hein, pourquoi est-ce que les hommes attendent souvent beaucoup plus des maîtresses que de leur propre femme à la maison? Je vais demander à la sociologue, d'abord à la sociologue et ensuite à la femme. C'est relatif, hein. C'est relatif, c'est relatif. Bon, avant de répondre, je vais partir de la fin de ce que disait le collègue tout à l'heure pour dire que quand on prend foncièrement le problème, on ne peut pas dire que c'est parce que la femme, par exemple, refuse d'adopter certaines positions qui font que l'homme va dehors. Non, ça c'est l'aspect qui vient vraiment en dernière position. C'est l'argument passe-partout des hommes. Dans un couple, par exemple. Moi, je dis une chose. Quand vous mettez avec une femme, il n'est dit nulle part que ce serait comme une lune de miel pour vous. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a mes ententes qu'il faut courir déjà à la porte à côté et chercher la rescousse. Si elle-même faisait pareil, qui garderait des enfants
enfants pour vous, qui maintiendraient votre foyer en place. Parce qu'il y a des hommes qui vont de l'autre côté vers une maîtresse, mais quand ils se cognent la tête là-bas, ils reviennent encore à la maison. Oui, parce que la femme est la base. Justement, c'est ça le vrai problème dans notre société aujourd'hui. Pourquoi trouve-t-on que la femme est la base qu'elle doit supporter et que l'homme ne peut pas faire un effort de se mettre dans sa réalité à elle? Non, parce que vous l'avez dit tout à l'heure. On va laisser le docteur. Elle a dit tout à l'heure. Et puis ensuite, elle a dit tout à l'heure que la femme se contrôle beaucoup plus que l'homme. C'est naturel. Du moment où on a dit qu'elle est la moitié, vous êtes la moitié l'un de l'autre. Ça veut dire qu'elle est être humain comme vous, qu'elle a des sentiments comme vous et qu'à des moments donnés, il est important que certains hommes aujourd'hui comprennent la réalité de comment garder leurs épouses. Il ne suffit pas de s'échapper en disant elle ne garde pas plus bien le lit, elle ne fait pas si. C'est parce que vous êtes arrivé à un niveau dans votre relation qui a fait que vous l'avez mise sous votre toit parmi plusieurs tant d'autres femmes pour la prendre comme épouse. Mais pourquoi, Vlan, à un moment donné, ça change d'étape et vous trouvez qu'elle n'est plus X, elle n'est plus Y? Mais pourquoi on ne se pose pas la question de savoir pourquoi est-elle devenue ainsi? Elle ne l'était pas au départ. Il y a toujours un problème. Aucune femme ne décide de foutre en l'air son foyer du jour au lendemain comme ça ou envoyer son homme se balader entre les mains d'une femme. Donc, revenant à la question de Tatiana. Oui, pourquoi est-ce que ces hommes mariés attendent beaucoup plus des maîtresses que de leurs propres épouses à la maison? Le problème, c'est est-ce qu'ils attendent un peu plus? Mais psychologiquement, ils se disent ce que je ne peux pas demander par éducation, par mœurs à mon épouse à la maison, parce que c'est mon épouse, je lui dois ce respect, je peux demander au dehors, à celle... Quand par exemple, le plus en plus, les plaintes qui me viennent, c'est qu'on dise mon mari me demande de prendre la pause. C'est beaucoup plus le sexe. Ouais. Le plus souvent, c'est ça. C'est beaucoup plus le sexe. C'est vrai qu'il y a des cas où l'homme, on dit souvent, l'homme aime rester là où il y a la paix. Ah oui. La femme aussi aime rester là où il y a la paix et l'harmonie. C'est vice-versa. Là où il fait frais. Frais, en tout cas, c'est vous qui voyez. Oui, il y a la fraîcheur et puis au vrai sens du mot. Dans toute cette dimension, la femme est restée là-bas. Ce que je dis... Quand il y a brûle de chaleur, elle est partie. Ce que je dis est ceci. Si l'homme aime là où il y a la paix, il est important à ce que cet homme aussi contribue à ce qu'on puisse faire cette paix-là, là où il se retrouve. C'est vrai qu'il y a des hommes qui vont dehors parce qu'ils ont tout mis à la disposition de leurs épouses, ils se sont mis dans toutes les postures possibles, mais ces femmes-là, en griffes têtues, n'ont pas voulu ça et pensent avoir encore mieux ou bien essorer cet homme-là avant de pouvoir avoir satisfaction. Je connais un couple où il ne passe pas une semaine sans qu'il y ait de dispute ou de bagarre. Tant qu'il n'en a pas, la femme, elle n'est pas à l'aise. Là, c'est des cas spéciaux. Peut-être, c'est des cas spéciaux qu'on peut gérer à part. Mais le plus souvent, quand vous voyez un homme aller au dehors et parler de maîtresse, c'est soit parce qu'il y a la compagnie, c'est-à-dire ses amis, qui donne lieu à une contagion parce que quand ils sortent les vendredis soirs, tout le monde est accompagné d'une copine et c'est toujours lui qui est accompagné peut-être de son épouse ou qui est seul. On se dit tu n'es pas garçon complet si tu sors ainsi. Donc du coup, l'influence de ses collègues ou de ses compagnons de fortune ou d'infortune l'amène à aller en chercher bon gré mal gré au dehors. Pas forcément qu'il n'a pas il y a quelque chose qui lui manque à la maison, mais juste pour remplir l'ego qu'il a en soi avec ses amis. Donc, par contrainte amicale, il se retrouve dans ces positions-là. Sinon, que relativement, ces deux éléments, c'est le manque de paix dans certains foyers. Dans d'autres cas, c'est l'expérience, tu sais, quand un homme, par exemple, toujours avec la contamination de la société, regarde des films pornographiques et veut réaliser cela, il se dit, bon, si je demande à ma femme par mœurs, elle me demandera où je suis allé chercher ça, comment je l'ai eu, et là, ça m'amènera à parler. Et ça va amener de crise. Donc, pour éviter ça, je préfère aller dehors vers celle qui ne me posera aucune question et qui est disponible à faire ce que je veux contre l'argent que je lui mets à disposition. Alors, monsieur Bada, vous, les hommes, hein, généralement, vous mettez le pain de la sexualité en avant lorsque vous décidez d'avoir une maîtresse. Est-ce que ce n'est pas un prétexte? La sexualité n'est pas tout dans une relation. On peut avoir un manque émotionnel. Et la plupart du temps, les gens ne se rendent pas compte que le manque émotionnel est beaucoup plus important que la sexualité. Si ma femme ne prend pas soin de moi, si je n'ai pas de petites attentions, de petits câlins, si elle n'a pas ce mot doux au moment opportun, ça peut créer un déficit de communication au niveau du couple. D'autre part, par exemple, si ma femme, elle se comporte mal, il y a des hommes qui sont tellement jaloux qu'ils
sont vindicatifs à tous les coups. Il peut aller avec une maîtresse parce qu'il veut marquer un coup à sa femme. Ce qui, pour ma petite expérience, est idiot. Parce que ça ne sert à rien de rendre un coup par un coup. Alors, oui, il y a des hommes comme ça. Et il y a des hommes qui vont vers les maîtresses pour montrer qu'ils sont encore capables, pour assurer et assumer leur virilité. Et pour pouvoir dire, je suis garçon. Oui, oui, c'est pas parce que vous allez forcément faire une maîtresse que vous allez montrer que vous êtes viril. Écoutez, la virilité ne se montre pas par le nombre de Philippe qu'on descend. C'est ça. Écoutez, à un certain âge ou à un certain moment de votre vie, on a bien envie de dire, mais j'ai peut-être tableau de chasse. Le tableau de chasse ne se fait pas avec une femme. Ce tableau de chasse se fait avec des femmes. Et quitte à sacrifier le bonheur de son couple. La recherche, la diversité il faut qu'on s'établisse ce tableau aussi, dans cette relation amoureuse n'est que la conséquence d'un appel social ou sociologique. Elle a dit tout à l'heure, il y a les amis, il y a la société, et on nous a toujours montré que l'homme est le sexe fort. À un certain moment... À un certain moment, vous pouvez aller vers une femme, pas parce que vous l'aimez, mais parce que, excusez-moi le terme, elle vous fait bander. Et là, vous dites, ben, j'y vais. Pardon, juste parce qu'une femme vous fait bander, M. Bada décide tout de go de prendre celle-là comme maîtresse, on veut comprendre. Pas M. Bada. Bah non, c'est M. Bada que j'ai avec moi sur le plateau. Non, donc, M. Bada l'a dit, il arrive. De l'homme en général. Oui, mais l'homme qu'on a sur le plateau cet après-midi, c'est M. Bada. Quand vous finissez de débander, qu'est-ce qui arrive? Et quand vous finissez de débander, justement, comme demande le docteur, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui, après une relation, regrettent d'avoir eu la relation? Oui, mais n'arrivent plus à mettre fin à ça. Ils vont peut-être pas l'affirmer ou l'avouer à leur femme, mais ils se sentent coupables. Mais vu qu'ils sont des hommes, ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas l'assumer par leurs actes. Ils sont obligés de continuer pour montrer que c'est garçon qui est fort. C'est ça le souci. Donc nous aussi, nous avons des contraintes sociales qui nous empêchent d'exprimer librement tout un tas de choses qu'on aurait aimé exprimer. Et la maîtresse, elle participe à l'équilibre de l'homme, à l'équilibre du couple. Mais c'est quoi cette histoire? Mais dans le même temps, dans le même temps, il faut reconnaître qu'elle n'est pas indispensable. Parce que si vous êtes mature, responsable, excusez-moi, et que vous arrivez à vous maîtriser, je crois que avec une épouse avec qui vous communiquez correctement et vous arrivez à vous comprendre, vous avez plus que le tout dont vous avez besoin. Alors, mais la nature animale de l'homme l'amène à aller goûter à plusieurs sauces. Alors, docteur, je vous ai vu sortir tout à l'heure de vos gonds lorsqu'il a dit que lorsqu'un homme a une maîtresse, ça participe à l'équilibre du couple. Oui, moi, ça me pose un problème qu'on puisse défendre les maîtresses de cette manière. Non, je ne les défends pas. Je les défends pas. L'équilibre du couple, ça se construit avec le partenaire ou la partenaire qu'on a. Vous ne pouvez pas chercher. Le couple ne se fait pas à 3. Ça se fait à 2. Mais il y a des couples à 3, même à 4 là. Je ne refuse pas, mais ça c'est quand vous rentrez dans la polygamie. Mais quand vous êtes polygame, vous ne couchez pas dans le même lit avec les 4 à la fois. Vous couchez toujours, c'est avec une à une, à tour de rôle. Donc le couple est forcément à 2. On va laisser Mobutu reposer en fait. Le couple est forcément à 2. Donc on ne peut pas dire que c'est la maîtresse du dehors qui contribue à l'harmonie ou la paix intérieure. Ce qui voudra dire, si je suis les propos de M. Bada, c'est qu'on autorise alors tous les hommes à avoir de maîtresse. Donc tant que vous n'avez pas de maîtresse, vous n'avez pas d'harmonie dans votre foyer. Il y a des femmes qui, parce qu'elles savent qu'elles sont menacées, elles deviennent encore plus entreprenantes au sein de leur couple. Non, parce qu'elles savent qu'il y a quelqu'un dehors qui peut menacer leur couple. Ce sont des exemples. Je peux simuler à ma femme qu'il y a quelqu'un dehors. Mais le problème, c'est quoi? Quand vous vous engagez dans cette histoire de maîtresse, il en arrive qui deviennent la mort de votre couple. Oui. À un moment ou à un autre. Oui. Parce qu'elle est prête à détruire l'autre côté, parce qu'elle a commencé par trouver les avantages qui s'y trouvent, elle n'a plus envie de partager, alors que c'est l'autre qui a souffert pour construire son affaire, pour se retrouver à ce niveau de l'échiquier où on est. Et moi, je dirais tout simplement, la maîtresse ne contribue pas à l'harmonie d'un couple. Mais si vous êtes a priori dans un couple ou dans une relation où il n'y a pas la communication, il n'y a pas la confiance, il n'y a pas... Parce que l'amour, quand ça naît aujourd'hui, on l'entretient. Si vous n'entretenez pas, ça va mourir, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Mais mon vrai problème avec les hommes, c'est qu'il faut qu'ils se demandent, quand moi je vais dehors chercher, ma femme, elle fait comment?
Elle-même, elle se cherche un maître comme une maîtresse. Donc, je vais dire tout simplement, Tati, moi, je tiendrai à dire que ce n'est pas une affaire d'harmonisation. La maîtresse du dehors, certes, selon le couple qui est en phase, peut aider l'homme à tenir son équilibre ou à récupérer son foyer. Oui, mais alors, ce n'est pas ça qui est la base d'une harmonie ou d'une paix. Est-ce que ces hommes qui ont des maîtresses dehors, là je pose ma question à la sociologue, hein, est-ce que ces hommes qui ont ces maîtresses dehors sont des hommes épanouis? Pas toujours. Il y en a qui arrivent à avoir des maîtresses, mais qui n'ont toujours pas satisfaction de ce qu'ils recherchent chez cette maîtresse. Peut-être au début, ils y ont un goût, mais à un moment donné, les mêmes problèmes surgissent et vous les voyez encore chercher une autre, et après une autre, une troisième, une quatrième. Et là, le problème n'est plus les femmes avec lesquelles ils se retrouvent, mais à leur propre niveau. Parce qu'ils ne savent pas encore le point fondamental qui pourrait contribuer à leur épanouissement individuel, personnel, avant d'aller vers l'épanouissement de leur couple. Donc, l'épanouissement d'un homme ne peut pas aller dans la quête forcément de la maîtresse. Ils vont chercher un intérêt ou un point, surtout quand c'est des hommes mariés légalement, religieusement. Ils vont juste chercher une satisfaction ponctuelle à cause d'une indisponibilité de leurs épouses à la maison. Et quand ils finissent, ils se rangent après en laissant d'autres problèmes au dehors, qui sont ces maîtresses qui deviennent vindicatives après. Selon certaines statistiques, hein, M. Bada, 40% des hommes rencontrent leur maîtresse sur le lieu du travail. Est-ce que vous partagez forcément cet avis-là? Écoutez, la chèvre broute là où elle est attachée. Ah bon? Ça, c'est... Donc, vous pouvez rencontrer votre maîtresse dans le quartier. Je vous donne la réponse la plus triviale, la plus facile. Oui, c'est plus facile de trouver quelqu'un dans votre environnement proche. Ça, c'est humain. Vous n'avez pas besoin de faire un effort pour cela. Et j'appelle les femmes, les épouses surtout, à commencer par faire attention à leurs relations et à leurs hommes. Un homme n'entre jamais dans une relation avec une maîtresse sans tirer sur la sonnette d'alarme. C'est dans ses manières de faire, ses absences répétées. Et c'est quoi l'élément déclencheur? L'élément déclencheur n'est pas le même pour tout le monde. D'accord? Et ça peut partir d'une dispute, ça peut partir d'une mésentente, ça peut partir d'une jalousie, une jalousie mal placée selon à mon goût. Ça peut partir d'une, je sais pas moi, d'un besoin d'imitation de l'autre, d'un conseil d'un ami, et ça peut partir de l'appel de pied d'une femme. Parce que pendant qu'on est en train de parler, les femmes aussi se battent pour avoir des hommes, hein, et elles sortent toutes des griffes. Donc à partir de ce moment-là, l'homme que vous avez à la maison, il est votre mari quand il est avec vous, mais priez pour lui pour ne pas tomber sur la femme qui va le faire tomber. Et celle qui est au service, elle vous connaît aussi bien ou bien un peu autant que celle qui est à la maison puisqu'elle vous observe. Alors, le temps est parti pour l'émission est quasiment arrivée à la fin. En quelques secondes, hein, docteur, votre conclusion, ensuite ce sera la ma conclusion sera simple. Chère madame, si vous êtes mariée, vous avez votre époux, occupez-vous de lui. Ne vous préoccupez pas du dehors, mais du dedans, et il sera à vous. Les maîtresses, c'est vrai, les femmes, nous dépassons le pourcentage des hommes, mais ce n'est pas une raison pour que tout le monde accepte en avoir. Donc, le tout dépendra des cartes que vous mettez en jeu. Communiquez avec votre époux et vous serez toujours épanoui. Monsieur Bada? Je suis d'accord avec elle parce qu'elle a tout dit, mais je demanderai aux hommes, c'est vrai que nous sommes phallocrates, nous sommes prêts à donner à tout moment, mais apprenons à nous maîtriser davantage. Parce que la multiplication des problèmes n'est pas source de bonheur. Pour être heureux, il faut avoir le moins de problèmes possible et pouvoir maîtriser son environnement. Donc, si vous pouvez vous passer des maîtresses, faites l'effort de le faire. Merci. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission de cet après-midi. Le sujet qui était abordé était le suivant. Pourquoi les hommes prennent des maîtresses? Pour en débattre, hein, j'avais sur le plateau avec moi Monsieur Adebada, il est juriste, consultant antique, et le docteur Karen Gagné, sociologue. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bon après-midi. Au revoir.